Pour les deux dernières sections, c'est-à-dire la section 6.9 et 6.10, nous allons appliquer tout ce qu'on a vu sur les fonctions et sur la modélisation dans un domaine qui est propre au génie civil. Donc, en 6.9, on va parler d'enrobés bitumineux, un sujet, dans le fond, qui va s'étendre sur tout un cours dans vos prochaines sessions. Rapidement, là, enrobé bitumineux, lorsqu'on fabrique, par exemple, une route et qu'on doit terminer avec le pavage de la chaussée, on doit mettre un bitume. Bien, on veut que ce bitume-là, cet enrobé bitumineux-là, soit répondre à certaines caractéristiques afin qu'il dure, afin qu'il soit efficace. Donc, la façon dont on teste, une des façons dont on peut tester les différentes propriétés de l'enrobé bitumineux, c'est avec ce qu'on appelle l'essai Marshall. Donc, c'est un laboratoire que vous aurez l'occasion de faire là, plus tard dans votre cursus. Donc, dans la mise en situation ici, on suppose que les données en laboratoire ont été déjà recueillies et on va essayer d'identifier les différentes caractéristiques et de trouver la teneur idéale en bitume pour l'enrobé qu'on aura, pour les échantillons qu'on aura choisis. Donc, dans l'exemple, nous avons dans le fond des données qui ont été recueillies pour un béton bitumineux, puis on essaie de voir les différentes propriétés concernant la masse volumique, la stabilité, le pourcentage de vide et la déformation, en fonction de différents échantillons où on a joué avec le pourcentage en bitume. Le but ici, c'est d'obtenir ce qu'on appelle la teneur idéale en bitume pour que l'enrobé, pour que le béton bitumineux soit le plus efficace possible lorsqu'on va, par exemple, paver notre route. Alors, vous aurez l'occasion, à travers les exercices, d'étudier le lien qui existe avec les différentes variables. Dans mon exemple ici, je m'attarde au lien qui existe entre la masse volumique de mon béton bitumineux et le pourcentage en bitume qu'on lui a incorporé. Donc, il faut comprendre ici qu'on a créé 6 échantillons avec un pourcentage en bitume qui change et à chaque fois, pour chacun de ces échantillons, on a pris en note la masse volumique. Et là, on va aller mettre ça dans un graphique pour voir la relation qui existe entre les deux variables. Donc, dans le papier quadrillé qui nous est fourni dans l'exemple, en premier lieu, on remarque que les deux axes ont été identifiés. Donc, la masse volumique joue le rôle ici de la variable dépendante, puisqu'on veut savoir à quel point cette masse volumique change en fonction du pourcentage en bitume qui, lui, joue le rôle de la variable indépendante. Donc, les axes sont déjà gradués pour nous et vous voyez que j'ai déjà placé mes points. Donc, je répète que ce que j'ai fait, là, c'est tout simplement mettre en relation le pourcentage en bitume et la masse volumique à l'aide du tableau qui est fourni là, juste en haut. On nous demande ensuite, avec le nuage de points, de faire une esquisse du modèle, la fonction qui pourrait nous permettre de faire des estimations. Et surtout, vous allez voir, de trouver le maximum. Donc, trouver l'endroit où on atteint une masse volumique maximale selon un certain pourcentage en bitume. Bien que nous ayons étudié les droites de régression, c'est clairement pas ici le cas, et différents types de modèles, on sort ici du modèle, des modèles avec lesquels on a travaillé, puisqu'il faut admettre que ce qu'on a là ici ressemble beaucoup plus à une parabole qu'à une fonction exponentielle, qu'à une droite de régression. Ce qu'on a ici, là, clairement, la forme, dans le fond, d'une fonction quadratique. Alors, il s'agit ici d'une parabole. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est une parabole, bien, on s'attend que son équation soit de la forme suivante. Donc, on a déjà étudié les fonctions quadratiques dans les sections précédentes et les paramètres A, B, C nous permettent, dans le fond, d'établir n'importe quelle forme de parabole. Et c'est justement ce que nous allons vouloir faire à la question suivante,
c'est d'utiliser notre calculatrice pour déterminer les paramètres A, B, C qui font en sorte qu'on obtient un modèle qui met en relation la masse volumique en fonction du pourcentage en bitume. Donc, maintenant que le nuage de points supporte une parabole, on est intéressé donc à trouver les paramètres A, B, C qui vont vraiment faire en sorte qu'on puisse éventuellement faire des estimations, entre autres, trouver le maximum. Donc, on a un petit encadré ici qui explique comment faire. Alors que pour la régression linéaire, on se mettait en mode stat et on allait chercher le mot line, donc on faisait une ligne, une fonction linéaire. Ici, on se met en mode quad. Donc, sur votre calculatrice, sur la chart, par exemple, c'est tout simplement, vous allez trouver là, au même endroit que vous pouvez déterminer les paramètres A, B, C avec le mode quad, vous rentrez les coordonnées de la même façon. Donc, les coordonnées qui ont été rentrées dans le nuage de points, vous les rentrez de la même façon. Et lorsque vous allez avoir fini d'entrer vos données, étant donné que vous êtes en mode quad, on va pouvoir aller chercher sur la calculatrice les valeurs de A, B et C. Si vous faites le travail correctement, vous devriez obtenir comme modèle la chose suivante. Donc, vous devriez obtenir Y égale à moins 13,71 x carré plus 156,06 x plus 1855,2. Et là, j'attire votre attention sur le fait que les valeurs A, B, C, encore une fois, sont inversées de la même manière que c'était inversé pour la régression linéaire. Donc, le commentaire est écrit ici. Bien, il faut faire attention aux valeurs A, B, C sur la calculatrice qui sont dans le mauvais ordre. Donc, ici, sur ma calculatrice, ce qui joue le rôle du paramètre A, bien, sur la calculatrice, c'était le C. Alors ici, le B reste le B, et là, on a le A. Donc, il faut juste faire attention, puis en même temps, bien, on peut quand même se donner l'intuition de la chose. Regardez vers quoi l'ordonnée à l'origine tend sur la parabole qu'on a tracée précédemment. Vous allez voir que ça va pas mal plus vers 1855 que vers moins 13,61. Donc, une fois qu'on a ici notre modèle, qu'on a utilisé une calculatrice pour le trouver, la question suivante, la dernière question de l'exemple, c'est de trouver les coordonnées, trouver le maximum, trouver la teneur en bitume qui rend la masse volumique maximale. Donc, ce que nous devons faire, bien, on a un petit rappel ici qui est fait dans l'encadré. On se rappelle que pour une fonction quadratique, une fois qu'on a notre modèle ici qui est une fonction quadratique, le maximum étant moins b sur 2a. Remarquez qu'ici, avec la calculatrice, étant donné que le a et le c sont inversés, c'est moins b sur 2c. Donc, si vous voulez utiliser votre calculatrice, aller chercher les paramètres qui sont déjà là, n'oubliez pas d'utiliser le c. Mais ce que vous auriez pu faire, c'est vous-même rentrer au niveau dans la mémoire de la calculatrice, utiliser les touches mémoire, comme vous faites depuis le début de la session, pour rentrer les différents paramètres et de jouer avec afin de trouver le bon maximum, le bon point, la bonne coordonnée qui correspond au sommet de cette parabole. Donc, si on se ramène aux paramètres A, B, C comme nous sommes habitués de travailler, donc la valeur ici devant l'x carré, c'est le A, devant le x, c'est le B, l'ordonnée à l'origine, c'est le C. Donc, si on revient à ce qu'on est habitué, non pas ce que la calculatrice nous donne, parce que les paramètres sont inversés, on va pouvoir trouver la coordonnée du sommet en x, donc c'est-à-dire le pourcentage en bitume, en faisant moins b sur 2a. Donc, si moins b sur 2a, encore une fois, on peut prendre une valeur exacte si on utilise comme il faut la calculatrice avec la mémoire, mais ça devrait être moins 156,06 environ sur 2 fois moins 13,71. Ça nous donne une valeur de 5,69. 5,69, c'est un pourcentage. Si vous vous rappelez, c'est quoi les unités de la graduation en X, le pourcentage en bitume, la teneur en bitume, c'est un pourcentage. Donc, on sait qu'en 5,69 %, c'est là, selon notre modèle, qu'on atteint, et vous pouvez valider sur votre graphique, qu'on atteint un maximum. On veut savoir c'est quoi la masse volumique maximale. Donc, pour ça, on doit calculer la valeur de la fonction en moins b sur 2a. Bon, je mets f ici. Ici, je n'ai pas mis, il faudrait peut-être plus que je mette f de x pour utiliser la même notation. Donc, on va remplacer le 5,69 dans la fonction ici. Donc, moins 13,61.
Donc, nous obtenons ici la coordonnée du sommet et je vous invite à valider sur votre nuage de points que les abscisses, donc le pourcentage où on a une masse volumique maximale, où on atteint le sommet de la parabole, c'est en 5,69, et que pour cette valeur, si vous faites une approximation, vous regardez sur l'axe des Y, vous obtiendrez une masse volumique qui est d'environ 2299,31. Donc, je pense que vous êtes en mesure de voir que ça tournait autour de 2300 quand vous regardez le nuage de points. Et ça nous permet de trouver un élément de l'essai Marshall, trouver la teneur en bitume pour laquelle la masse volumique est maximale. Et dans les exercices, vous allez continuer à faire cet essai avec, en étudiant différentes facettes, différentes propriétés de l'enrobé bitumineux pour ensuite faire la moyenne de ces paramètres et trouver la teneur en bitume qu'on doit incorporer, qu'on doit avoir pour que l'enrobé soit optimal en vue de son utilisation sur un pavage de chaussée.